Bonjour et bienvenue sur Esupcom TV pour notre reportage inédit. Aujourd'hui nous allons voir la perception que les gens ont des DJ et du monde de la nuit, suivi d'une interview du célèbre Raphaël Cerato. Écoutez-vous de la techno? Ouais. Ah, non, pas trop. Rarement. Très rarement. Vous écoutez quoi? Plutôt du rock, pop musique. Bon, après il y a des mélanges, un petit peu de ça, mais pas de la techno au sens pur. Non. T'écoutes quoi? J'écoute du rap. Ah, Jul, Rof, Alonso. Non. Quel type de musique écoutez-vous? De la pop, jazz, blues, rock. Moi, pas en soirée, non. Très peu, ouais, en soirée, sinon, non, très peu. Non, soit dans la musique de tous les jours, du rap. À la salle, un peu, mais... Ouais, voilà, à la salle, au sport, pour un peu se motiver, mais sinon, l'électro... Oui. Non, pas spécialement. Quel type de musique alors? Moi, plutôt du rock. As-tu fait des études supérieures avant de te lancer dans ta carrière de DJ? Bah écoute, ouais, j'ai 28 ans, donc du coup, ouais, c'est vrai que j'ai un background assez long pour le coup. Ouais, j'étais banquier, donc j'ai un master de commerce international. J'étais chef d'équipe chez Total pendant quelques années. Après, donc ouais, j'ai été gestionnaire de patrimoine à la caisse d'épargne. Et j'ai fini, dans le milieu du travail, j'ai fini en tant que chargé d'équipe à Eurocopter, dans l'aéronautique et spatiale. Mais du coup, j'ai toujours tout fait en parallèle. Et le jour où la musique a pris le dessus sur le reste, où j'ai vu que je pouvais en vivre pleinement, j'ai décidé donc d'arrêter mon travail, quitte à engendrer sur mes études, quoi, tout simplement. Tu as eu envie de devenir DJ? Je suis passionné de musique depuis tout jeune, je suis guitariste depuis 20 ans, pianiste. Donc du coup, j'ai toujours baigné dans le monde de la musique depuis tout petit. Puis après, le monde de la musique électronique est venu à moi via notre génération, en fait. Donc voilà, avec l'évolution des choses et l'évolution de la musique en soi. Et je suis rentré dans le milieu, bon, mais pas mon père est dans le milieu de la nuit, etc. Donc de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé à côtoyer certains clubs de la région, etc. Puis ça c'est du naturel. Bon, citez-moi le nom d'un DJ. David Guetta. Oh. Pareil. David Guetta. Famous guy from Ibiza. The guy from Ibiza. Comment il s'appelle? David Guetta. Guetta. Oui, Guetta. Martin Garrix. Toons. Je n'en connais pas, j'écoute pas du tout ce genre de musique. J'ai Snake. Je sais pas, c'est vraiment le seul nom que... Non, mais David Guetta. Oui, ouais. Bob Sinclair. C'est difficile pour toi de percer ou pas? Difficile, oui et non. Après, c'est un travail de longue haleine. C'est sûr que ça m'a pris 10 ans. 10 ans, mais bon, en parallèle, je faisais des études, donc c'était pas forcément ma priorité quand j'étais plus jeune. Mais ouais, avant de pouvoir en vivre pleinement, c'est sûr que ça a mis 10 bonnes années, quoi. 10 bonnes années de travail régulier, assidu, quoi. Alors, tu fais partie du groupe Dynamix. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est et comment tu es rentré? Rentré chez Dynamique parce que moi j'ai toujours fait j'ai fait pas mal de musique de film aussi avant. Et c'est un label qui est basé vachement là-dessus parce que le boss Solomon est très fan de films, etc. Donc du coup, il m'a repéré comme ça et moi j'étais gosse producteur pour d'autres artistes. Tu as un stéréotype des DJ? Ils sont sourds, hein. Des fois tu essaies de leur parler, ils s'entendent pas trop. Ouais, genre hyper. Je sais pas. Hyper maigre, funky. Ouais, c'est ça, genre. hyper funky avec le t-shirt, genre bien troué, tu vois, mais genre classe. Non, parce que... Bah non, parce qu'il y en a des femmes, il y a des hommes, il y a des styles différents. Ils ont tous des styles différents de musique, de style... pas forcément de musique, mais vestimentaire et tout. Du coup, il n'y a pas forcément un stéréotype de où ils sortent. Les DJ de mariage qui crient, qui disent n'importe quoi pour draguer. Est-ce que tu penses que les DJ sont stéréotypés? Je pense que de manière générale, ouais, après quand j'entends mes potes, etc., on est un peu de recul sur la situation. Il y a des stéréotypes un peu sur tout métier, sur tout boulot, c'est sûr. Mais moi, les DJ, parce que bon, maintenant il y a beaucoup de gens qui se disent DJ parce que c'est un effet de mode. Oui. Donc après, c'est vrai que les stéréotypes peuvent venir là-dessus aussi, parce que quand il y en a qui font ça pour les paillettes, c'est sûr que ça apporte toujours un côté négatif à ceux qui ne vont pas dans ce sens-là. Alors comment tu gères ta vie professionnelle et ta vie privée? Bon écoute, c'est pas très compliqué. Ma vie de la semaine, je suis en studio toute la journée. Puis après, bon, j'ai habité longtemps à l'étranger, donc du coup, c'est vrai que là j'avais un peu pris des distances avec ma famille, mais je suis rentré il y a 1 an et demi ici pour me rapprocher de ma famille, ça fait un moment que j'étais parti. Et après, bon, sinon les dates c'est que le week-end, donc de manière générale c'est pas plus compliqué qu'un travail de commercial, quelqu'un qui part habiter sur Paris, qui rentre le week-end, c'est juste un rythme à prendre, il n'y a rien de compliqué en soi.
Faut juste savoir un peu cloisonner, les deux, quoi, que ça prenne pas trop de temps, que ça n'ait pas aller après à garder des horaires normaux, c'est-à-dire se lever tôt le matin, se coucher relativement tôt le soir pour pas être en décalage. À quoi associez-vous la techno? La teuf. Plutôt la fête, la soirée, les discos, un peu tout ça. Je pense que ça doit encore être le cas. Boîte, rythme, Danse, club, rave party. des boum 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 boum. Ok. Le plaisir il est pas là. À la mauvaise musique. N'importe quoi. À la musique qui a toujours le même rythme. Voilà, répétitif. Ouais, voilà. Répétition. À répétition. Constante. Voilà. Ah, des grosses basses. Ouais, aussi, ouais. Grosses basses énervées. Soirée, je sais pas, ouais, au monde de la nuit. Au monde de la nuit. À l'extasie. Au monde de la nuit, aux boîtes. Ouais, à la fête, la drogue. Alors, comme ton travail, ça s'exerce plutôt le soir, ta journée, tu es tout le temps en studio? Tout le temps. Tu fais juste ça? Voilà, je produis toute la journée des morceaux pour moi, des remixes, des morceaux pour d'autres personnes. Je produis de tout style. Hein. Après, moi, mon style à moi, bon, ça c'est quand même techno, c'est de la musique électronique. Mais après, je produis un peu de tout en fonction des projets. Je suis chez Universal Music, donc du coup, je produis pas mal de projets avec eux pour des films, etc. Donc, ouais, je touche un petit peu à tout. Du coup, t'as un emploi du temps super chargé. Super chargé, c'est toute une question d'organisation. C'est toujours pareil, c'est une question d'organisation. J'ai plein de projets, mais après, c'est vrai qu'avec mon manager, etc., on essaye de faire un planning sur les 6 mois qui viennent pour essayer d'échelonner. Donc, t'as des projets actuels ou futurs? Projet actuel, là, je vais finir ma résidence à Ibiza. Moi, j'y retourne la semaine prochaine pour faire le closing. Mais sinon, après, voilà, j'ai une grosse tournée en Australie, Thaïlande, Bali, là, dans un mois et demi. Et là, après, je pars jouer en Argentine la semaine prochaine. Et puis voilà, après, j'ai une grosse tournée en Amérique du Sud. Ouais. Et après, au mois de décembre, j'ai une tournée aux États-Unis, Miami, New York. Merci Anaël. Et merci Subcom TV.